Beaucoup veulent se réveiller. Mais presque personne ne s'arrête pour regarder d'où ils regardent. Et c'est le premier point délicat que presque personne ne veut aborder. Parce que ça ne sonne pas spirituel. Ça ne sonne pas aigu. Cela ne ressemble pas à un progrès. Cela paraît simple. Et ce qui est simple est souvent le plus difficile à voir. Vous n'êtes pas endormi. Mais vous n'êtes pas vraiment là non plus. Vous travaillez. Fonctionnement selon les habitudes internes. Selon des interprétations répétées. Selon une vision de la vie devenue si familière qu'on ne la remet plus en question. Tu te lèves. Tu penses. Vous réagissez. Décide. Et vous appelez ça être vous-même. Mais vous vous demandez rarement d'où vous observez tout cela. La plupart des gens pensent que se réveiller, c'est acquérir quelque chose de nouveau. Une idée. Une connaissance. Une explication plus détaillée. Mais ils continuent de regarder depuis le même point de vue intérieur. Les concepts changent. Mais ils ne changent pas de regard. Et c'est pourquoi tout se répète. Non pas parce que la vie est injuste. Non pas parce que l'univers ne répond pas. Non pas par manque d'effort. Mais parce que l'observateur reste insensible. C'est un point que presque personne ne veut aborder. Parce qu'il ne peut pas être décoré. On ne peut pas l'idéaliser. Cela ne peut pas être vendu comme une promesse. Avant de parler d'éveil, d'expansion ou de conscience, il y a quelque chose de bien plus désagréable à regarder. L'endroit d'où vous observez votre propre vie. Et ce lieu n'est pas neutre. Il est doté d'une grande capacité de mémoire. D'après mon expérience, à partir de conclusions tacites tirées il y a des années et jamais remises en question, vous ne voyez pas la réalité telle qu'elle est. Vous voyez la réalité filtrée. Filtrée selon les attentes. En raison de peurs normalisées. Pour des idées qui vous ont jadis protégé. Mais aujourd'hui, ils ne font que répéter le même cycle. Deux personnes peuvent vivre la même situation. On se sent piégé. L'autre se transforme. L'événement est le même. L'observateur N degrés. Et voici qu'une vérité se révèle, qui met l'ego mal à l'aise. Ce n'est pas un manque d'information. C'est une surinterprétation. Vous interprétez ce que disent les autres. Vous interprétez ce qui vous arrive. Vous interprétez même ce que vous ressentez. Et vous regardez rarement sans traduire. C'est pourquoi beaucoup disent chercher à éveiller. Mais ils passent leur vie à chercher des signes, des techniques, des confirmations. Ils cherchent quelque chose à l'extérieur pour les empêcher de regarder à l'intérieur. Car le point de vue adopté change tout. Quand on regarde à travers la blessure, tout semble menaçant. Quand on regarde les choses d'un point de vue de manque, tout semble insuffisant. Du point de vue défensif, tout devient une attaque. Et tant que ce point interne reste inchangé, la réalité ne fait que confirmer la même chose. Peu importe le nombre de livres que vous lisez, peu importe le nombre de concepts que vous répétez, peu importe le nombre de fois où vous dites être conscient. La réalité ne répond pas à ce que vous dites. Réagissez au lieu calme d'où vous observez. Et cet endroit reste agréable même quand on ne pense à rien. Voilà ce qu'est la véritable automatisation. Il ne s'agit pas d'une distraction. C'est toujours regarder du même point de vue sans s'en rendre compte. C'est pourquoi beaucoup de gens ne vivent pas pleinement leur vie. Ils l'interprètent. Et ils confondent interprétation et expérience. Voici une vérité essentielle. Le problème n'est pas ce que vous regardez. Tout dépend du point de vue. Tant que vous continuez à envisager votre vie du même point de vue intérieur, tout changement sera superficiel. Vous allez changer de scénario. Vous allez changer les gens. Vous allez changer vos objectifs. Mais cela ne changera rien aux sentiments sous-jacents. Parce que l'observateur reste le même. Et aucune technique ne peut remplacer cela. Il n'existe aucune méthode permettant de la contourner. Il n'existe pas de raccourci spirituel. Il n'y a que la conscience. La conscience de ce point intérieur qui décide avant même que vous ne décidiez. Il interprète avant même que vous ayez réfléchi. Cela réagit avant même que vous n'agissiez. La majorité n'est pas absente. Il est en mode automatique. Automatique ne signifie pas inconscient. Cela signifie ne pas se demander d'où l'on regarde. Et c'est là que beaucoup de gens se sentent mal à l'aise. Parce qu'ils prennent conscience d'une chose simple et brutale. Ils ont passé des années à chercher des réponses. Quand la seule chose qu'ils n'ont jamais regardée, c'était leur propre point d'observation. Si cela vous parle, écrivez-le dès maintenant dans les commentaires. Je n'étais pas absent. J'étais en pilotage automatique. Pas pour les autres. Pour toi. Car dire la vérité brise les cycles invisibles. Et ce qui n'est pas nommé, se répète. Nous continuons. Tant que vous ne changez pas le lieu d'où vous observez, vous continuerez à croire que la vie est le problème.
Vous continuerez d'attendre que quelque chose à l'extérieur se règle d'abord. Vous continuerez à chercher des signes, des moments, des autorisations. Mais la réalité ne fonctionne pas ainsi. La réalité réagit lorsque l'observateur change. Pas lorsqu'il comprend. Pas quand vous le souhaitez. Pas quand vous vous y attendez. Quand cela change. Et ce changement ne fait pas de bruit. Ce n'est pas dramatique. Il n'est pas visible. C'est interne. Silencieux. S'évanouir. C'est pourquoi presque personne ne le fait. Parce qu'elle ne fournit pas d'identité. Cela ne raconte pas d'histoire. Dans le récit, elle ne donne que la vérité. Et contempler la vérité sans interprétation, c'est le début de tout ce qu'ils appellent l'éveil. Il n'y a aucune promesse ici. Il n'existe pas de méthode. Il n'y a pas d'exercice. Une invitation claire et directe. Avant d'essayer de changer votre vie, regardez d'où vous regardez. Rien d'autre. La plupart des gens pensent voir la vie telle qu'elle est. Mais ce qu'ils voient réellement, c'est une interprétation qu'il a appris à répéter. Ce n'était pas une décision consciente. C'était une adaptation. Tu as appris à avoir cette apparence pour survivre, pour t'intégrer, pour ne pas trop ressentir les choses, pour ne plus être déçu. Et avec le temps, cette façon d'observer est devenue la norme. C'est tellement normal qu'on ne le remarque même plus. Voilà ce qu'est la véritable automatisation. Il ne s'agit pas d'une distraction. Il s'agit de toujours regarder depuis le même point de vue intérieur et de croire que c'est la réalité. C'est pourquoi beaucoup de gens disent que la vie est dure, injuste, déroutante ou pénible. Non pas parce que c'est intrinsèquement ainsi, mais parce qu'ils l'envisagent d'un point de vue las. Un point de vue qui n'a plus beaucoup d'espoir. Il est déjà protégé avant même d'être ouvert. Cela interprète déjà avant même l'écoute. Et tant que ce point reste inchangé, rien ne change vraiment. Vous pouvez améliorer certaines choses. Vous pouvez modifier les détails. Vous pourriez même ressentir un léger soulagement temporaire. Mais le sentiment de fond reste le même. Car ce n'est pas la vie qui vous pèse. C'est l'endroit d'où vous le tenez. Voici quelque chose que presque personne n'ose admettre. La plupart des gens ne vivent pas dans le présent. Ils vivent dans une lecture constante du passé projeté dans le futur. Regardez ce qui lui arrive. Et le relie immédiatement à ce qui s'est passé auparavant. C'est pourquoi il craint que cela ne se reproduise. Ce qu'il croit se produit toujours. Ce n'est pas de la conscience. C'est de la répétition. Et cela ne se brise pas par la seule volonté. Cela ne se résout pas en comprenant davantage de concepts. Elle ne flanche pas lorsqu'il s'agit de rechercher de nouvelles expériences. Le système se dérègle lorsque l'observateur devient visible à lui-même. Quand on réalise qu'il y a en soi un endroit qui observe, évalue, mesure, compare constamment, même quand on dit être calme. Cet endroit ne connaît jamais de répit. Non pas parce que la vie ne le permet pas, mais parce qu'il ne sait pas comment lâcher prise. Et tant que ce point interne reste actif, tout passe par lui. C'est pourquoi même les bons moments semblent incomplets. Parce qu'ils sont déjà observés en s'attendant à ce que quelque chose manque. Voici une erreur très courante. Les gens pensent qu'ils doivent changer ce qu'ils ressentent. Ils pensent qu'ils doivent penser différemment. Ils pensent devoir lever des fonds. Mais ils ne se rendent pas compte que tout cela se déroule toujours dans le même cadre de référence. C'est comme changer les meubles sans changer la pièce. Tout continue d'être interprété sous le même angle. Et la réalité réagit à cet angle d'approche, et non à l'intention. La réalité ne répond pas à ce que vous désirez consciemment. Elle réagit à ce que vous détenez inconsciemment. Elle reflète l'attitude intérieure que vous adoptez lorsque personne ne vous regarde. Quand on ne parle pas de spiritualité. Quand on n'essaie pas de s'améliorer. C'est là que tout se décide. C'est le facteur décisif. C'est pourquoi rien n'est plus transformateur que de prendre conscience de cela sans chercher à le corriger immédiatement. Rien qu'en le regardant. Voyez d'où vous regardez. Voyez comment vous l'interprétez. Observez ce à quoi vous vous attendez, même lorsque vous dites ne rien attendre. Le simple fait de voir est déjà un changement. Parce que cela rompt l'identification totale à l'automatisme. Vous n'êtes plus seulement la réaction. Vous commencez à remarquer celui qui réagit. Et cette distance minimale est un atout précieux. Non pas parce que cela vous rend spécial, mais parce que cela vous redonne votre présence. Il y a quelque chose d'important ici. Quand on commence à regarder les choses sous un angle différent, on ne devient pas indifférent. Vous ne devenez pas froid. Vous ne vous déconnectez pas de la vie. Au contraire, on commence à le ressentir sans autant de bruit intérieur, sans tirer de conclusions hâtives, sans autant de poids inutile. Mais ce changement ne se produit pas parce que vous le recherchez. Cela se produit lorsque vous cessez de fuir le point de vue que vous adoptez. Beaucoup de gens n'osent pas regarder là-bas car ils y découvrent quelque chose de gênant.
Ils découvrent qu'ils occupent le même poste interne depuis des années. Le même geste invisible. La même façon d'aborder la vie. Et ça fait mal. Non pas parce que c'est faux, mais parce que cela contredit l'histoire qu'ils se racontaient à eux-mêmes. L'histoire qu'ils recherchaient. Qu'ils étaient en train de le faire. Qu'ils se réveillaient. Alors qu'en réalité, ils se répétaient. Et il n'y a rien à redire. Il n'y a que l'honnêteté. Si cette partie du message vous interpelle, écrivez une seule phrase dans les commentaires. Je vois les choses d'un point de vue différent. Non pas comme une affirmation magique, mais comme une reconnaissance consciente. Car lorsque vous prenez conscience de votre point de vue, vous n'y êtes plus complètement piégé. Nous continuons. L'observateur n'est pas quelque chose de mystique. Ce n'est pas une entité. Ce n'est pas un concept abstrait. Il s'agit simplement du point de vue interne à partir duquel vous interprétez ce qui se passe. Ce point s'est formé avec le temps, avec de l'expérience, avec des adaptations, avec des silences. Et c'est pourquoi il n'agit pas sur ordre. Il ne réagit pas aux phrases positives. Elle ne répond pas aux demandes. Répondre à la demande de clarté. Quand on réalise qu'on regarde par peur, quelque chose se détend. Quand on réalise qu'on regarde les choses en fonction de ses attentes, quelque chose se libère. Quand on réalise qu'on est spectateur, l'atmosphère se détend un peu. Non pas parce que vous le forcez, mais parce que vous n'en avez plus conscience. L'inconscience entretient l'automatisme. L'observation la dissout. C'est pourquoi ce message ne vous demande rien. Il ne propose pas d'exercice. Cela ne suggère aucune technique. Cela vous invite simplement à quelque chose de plus radical. Voir. Observez votre réaction lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu. Observez votre réaction lorsque quelqu'un ne réagit pas comme vous le souhaitiez. Voyez à quoi vous ressemblez quand la vie ne confirme pas votre histoire. Tout y est. Tant que vous continuerez à regarder du même point de vue, vous continuerez à appeler destin ce qui est habitude. Vous continuerez à appeler blocage ce qui est une posture interne. Vous continuerez à qualifier de malchance ce qui est une répétition perceptive. Mais lorsque le point de vue change, même légèrement, la réalité commence à réagir différemment. Pas comme par magie, pas instantanément, de manière cohérente. Parce que vous n'intervenez plus autant dans l'interprétation constante. La vie n'a pas besoin d'être contrôlée. Tu dois arrêter de toujours la regarder du même endroit. Et c'est un acte profondément adulte. Il n'a pas de brillance. Cela ne promet rien. Il n'a rien de spectaculaire. C'est vrai. Et la vérité, lorsqu'on l'aperçoit sans interprétation, se transforme toujours. Sans effort. Sans combattre. Silencieux. Présence seulement. Il y a un moment de calme où quelque chose commence à changer. Ce n'est pas quand on comprend mieux. Ce n'est pas lorsque vous lisez quelque chose de nouveau. Ce n'est pas lorsque vous vous persuadez que cette fois, ça va arriver. C'est quand on réalise qu'on regarde sa vie du même point de vue depuis longtemps. Non pas parce que vous êtes limité. Non pas parce que vous avez tort. Mais parce que ce point intérieur était devenu confortable. Familier. L'endroit d'où vous regardez n'est pas mal. C'était utile. Cela vous a aidé à vous adapter. Cela vous protégeait lorsque vous ne saviez pas comment tenir certaines choses. Mais ce qui était autrefois une protection est finalement devenu un filtre. Et ce filtre a commencé à décider pour vous. Déterminez comment vous interprétez un look. Comment vous entendez un mot. Comment anticipez-vous une réaction. Comment interprète-t-on le silence. Et sans vous en rendre compte, vous ne voyez plus ce qui se passe. Vous voyez ce que ce point intérieur s'attend à voir se produire. C'est pourquoi beaucoup de gens ont l'impression que la vie réagit toujours de la même manière. Non pas parce que la vie est répétitive, mais parce que l'observateur n'a jamais bougé. Voici quelque chose qui change profondément lorsqu'on le voit vraiment. Il n'est pas nécessaire d'éliminer l'observateur. Il n'est pas nécessaire de le corriger. Il n'est pas nécessaire de le combattre. Il suffit de le voir. Il gouverne même quand vous ne le voyez pas. Quand on la voit, elle perd de sa rigidité. Et cela ne se fait pas par l'effort. Cela se produit clairement. Il est important de comprendre d'où vous interprétez même ce message. D'où entends-tu quand quelqu'un parle? Comment décidez-vous que quelque chose ne se passe pas comme prévu? Ce point interne est toujours actif. Même quand tu dis que tu es calme. Même quand on pense avoir déjà surmonté ça. Même si vous prétendez ne plus vous en soucier. Parce que ce n'est pas ce que vous dites qui compte. C'est l'endroit d'où l'on regarde quand personne ne nous observe. Il n'y a pas de discours là-bas. Il n'y a pas de personnage. Il n'y a pas de spiritualité là-bas. Il n'y a qu'une position interne. Et cette position définit votre expérience du monde. Voici une vérité qui se révèle, que presque personne ne veut accepter. Tant que vous continuez à regarder du même endroit.
Vous continuerez à appeler la répétition un processus. Vous continuerez à appeler la résistance interne un blocage. Vous continuerez à appeler destin ce qui relève de l'habitude perceptive. Et il n'y a rien de mal à cela, jusqu'à ce que vous le voyez. Car quand on le voit, on ne peut plus faire comme s'il n'était pas là. On commence à remarquer comment on interprète avant même de ressentir. Comment se défendre avant de se confier. Comment anticipez-vous avant d'écouter. Et cette observation, aussi insignifiante qu'elle puisse paraître, change tout. Non pas parce que cela transforme la vie immédiatement, mais parce que cela vous redonne votre présence. Présence, afin de ne pas réagir trop vite. Une présence qui ne s'éteint pas de sitôt. Une présence suffisante pour ne pas alourdir l'instant présent avec de vieilles histoires. Et c'est là que se produit quelque chose de subtil mais de profond. La vie semble plus légère. Non pas parce que cela a changé, mais parce que vous avez cessé de toujours l'envisager sous le même angle. Lorsque l'observateur se détend, l'expérience s'enrichit. Elle ne devient pas parfaite. Cela ne devient pas idéal. Cela devient réel, sans autant d'interférences. Et c'est cela la maturité. Une spiritualité sans fioriture. Non positivisme. Pas de recherche constante. Maturité intérieure. Acceptez que tout ce que vous voyez n'est pas la réalité. Acceptez le fait que, bien souvent, vous voyez une version filtrée par votre historique. Acceptez que vous n'êtes pas ce filtre. Ce n'était qu'une adaptation. Et surtout, acceptez que vous puissiez lâcher prise sans rien détruire. Lâcher prise n'est pas oublier. Lâcher prise n'est pas un refus. Lâcher prise signifie cesser de toujours regarder du même point de vue. Si ce point vous interpelle, écrivez une seule phrase dans les commentaires dès maintenant. Maintenant, j'observe avant d'interpréter. Non pas pour vous convaincre, mais comme un geste conscient. Parce que chaque fois que vous choisissez d'observer avant de réagir, quelque chose d'interne est en train d'être réorganisé. Nous continuons. L'erreur la plus fréquente est de croire que ce changement est d'ordre mental. Non. Cela n'arrive pas parce que vous pensez différemment. Cela se produit parce que vous ne vous identifiez plus pleinement à l'interprétation. Vous commencez à remarquer l'espace entre ce qui se passe et ce que vous en faites. Et cet espace, c'est la liberté. Pas une liberté euphorique. Une liberté pas spectaculaire. Une liberté sobre. Silencieux. Réel. La liberté de ne pas avoir à répondre toujours du même endroit. Et lorsque cela se produit, quelque chose d'important est révélé. La réalité n'a jamais été contre vous. Il n'a jamais été bloqué. Cela n'a jamais échoué. Je répondais simplement au point de vue que vous aviez adopté. Lorsque ce point change, même légèrement, la réponse change. Non pas parce que le monde se transforme comme par magie, mais parce que vous avez cessé de lui imposer la même lecture. C'est pourquoi ce message ne vous indique pas la marche à suivre. Cela ne vous promet pas de résultat. Il ne vous offre pas de chemin. Car le véritable changement ne se produit pas par l'action. Cela se produit au moment même où l'on regarde. Et regarder d'un autre endroit n'est pas un acte héroïque. C'est un acte honnête. C'est admettre que vous avez vécu en pilote automatique pendant longtemps. Non pas par manque de sensibilisation, mais par habitude. Et maintenant, vous choisissez simplement de le voir. Prenez votre temps. Affichez sans correction. Voir sans chercher. Regardez. Lorsque vous faites cela, l'observateur cesse d'être une prison. Et elle devient une porte. Pas une porte vers quelque chose de nouveau, mais vers ce qui a toujours été là. Mais vous ne pouviez pas le percevoir sous le même angle. La vie ne vous demande pas de la comprendre. Elle vous demande de la regarder sans toutes ces couches de masque. Et quand on fait ça, les choses se mettent en place. Sans effort, sans technique, aucune promesse, présence seulement. Et cela, même si son nom n'est pas accrocheur. C'est ce qui transforme le plus les choses. Il arrive un moment où il n'est plus utile de continuer à accumuler des connaissances. Non pas parce que la compréhension est inutile, mais parce qu'il arrive un moment où comprendre davantage ne fait que renforcer le même point de vue intérieur à partir duquel on observe. Beaucoup de gens confondent profondeur et accumulation. Ils pensent que plus ils comprendront, plus ils seront libres. Mais ils continuent de percevoir la vie avec la même tension, la même attitude défensive, le même sentiment de lassitude. Et alors, une chose devient évidente pour ceux qui osent regarder honnêtement. Ce n'est pas le manque de clarté qui entretient la répétition. C'est la loyauté inconsciente envers une manière d'observer qui n'a jamais été remise en question. Ce point intérieur ne crie pas. Ce n'est pas annoncé. Cela n'est pas présenté comme un problème. Il fonctionne en silence. Déterminez comment vous interprétez une opportunité. Comment réagissez-vous face à une perte?
Comment vous entendez un mot que vous n'aimez pas? Comment anticiper le rejet avant même qu'il ne survienne? Et tant que ce point reste actif, la vie devient une confirmation constante. Confirmation qu'il manque quelque chose. Ce quelque chose pèse. Ce petit quelque chose qui ne s'emboîte jamais vraiment. Non pas parce que c'est vrai, mais parce que c'est l'angle sous lequel vous regardez. Voici une maturité qui manque d'éclat, mais qui possède une grande profondeur. La maturité nécessaire pour accepter que nombre de vos conclusions ne proviennent pas de la réalité, mais depuis l'endroit où vous le lisez. Accepter, cela ne vous affaiblit pas. Cela ne vous enlève pas votre identité. Cela ne vous laisse pas un sentiment de vide. Cela vous rend honnête. Parce que vous n'avez plus besoin de vous accrocher à l'idée que c'est comme ça que les choses sont. Vous commencez à comprendre que c'est ainsi que vous les regardiez. Et cette différence est énorme. Lorsque l'observateur devient visible, quelque chose se relâche dans le corps. Pas de façon spectaculaire. De manière subtile. Vous respirez différemment. Vous entendez différemment. Vous réagissez avec un léger délai. Ce délai est crucial. C'est l'espace où il n'y avait rien auparavant. L'espace entre ce qui arrive et ce que vous en faites. Et dans cet espace, pour la première fois, le choix apparaît. Pas un choix mental. Pas un choix forcé. Le choix naturel de ne pas toujours répondre du même endroit. Beaucoup redoutent ce moment car ils pensent qu'ils vont perdre en intensité, en passion ou en identité. Mais c'est l'inverse qui se produit. Lorsque vous cessez d'adopter une position de défense constante, la vie devient plus directe, plus claire, plus vivante. Ce n'est pas plus facile, plus réaliste. Vous n'avez plus besoin d'exagérer pour ressentir. Vous n'avez plus besoin de drame pour vous sentir vivant. Vous n'avez plus besoin de conflit pour confirmer votre existence. Tu commences à l'être. Et le fait d'être présent est profondément transformateur. Voici quelque chose qu'il convient de dire clairement. Ce changement ne vous rend pas spécial. Cela ne vous place pas au-dessus des autres. Cela ne vous donne pas de réponse définitive. Elle vous rend quelque chose de beaucoup plus simple, la présence. Présence pour ne pas réagir à de vieilles blessures. Une présence qui ne surcharge pas le présent avec des histoires passées. Présence pour éviter de projeter constamment des futurs qui n'existent pas encore. Et cette présence, même silencieuse, réorganise tout. Rapport, décision, priorité. Non pas parce que vous essayez de les changer, mais parce que vous ne les regardez plus sous le même angle restreint. La vie y répond, pas en guise de récompense, par souci de cohérence. Si quelque chose vous a interpellé jusqu'à présent, écrivez cette phrase dans les commentaires, une seule fois. J'arrête de réagir. Je commence à voir. Je ne cherche pas à vous convaincre. Ne rien montrer, mais pour marquer ce changement en interne. Car lorsque l'on nomme le changement de perspective, le corps le reconnaît. Nous continuons. Il y a quelque chose de profondément libérateur à réaliser qu'on n'est pas obligé de se mettre sur son 31. Vous n'avez pas besoin de vous améliorer. Vous n'êtes pas obligé de devenir quelqu'un d'autre. Il suffit d'arrêter de toujours regarder du même endroit. Ce lieu qui juge avant de comprendre. Cela se ferme avant même de ressentir. Il interprète avant d'écouter. Cet endroit n'est pas mal. C'était utile. Mais il n'est plus nécessaire de la défendre comme une identité. Quand on lâche prise, on ne se perd pas. Vous vous développez. On commence à percevoir des nuances là où il n'y avait auparavant que des conclusions. Un silence là où régnait autrefois un bruit intérieur. Espace où il y a eu une situation d'urgence auparavant. Et dans ces espaces, la vie se montre sans autant de filtres. Pas parfait, pas idéal, honnête. L'authenticité de ce qui est, sans avoir besoin d'être constamment traduite. C'est à ce stade que de nombreuses recherches s'achèvent sans avoir besoin d'être remplacées par d'autres. Non pas parce que vous avez accompli quelque chose, mais parce que tu as cessé de t'immiscer autant dans l'expérience. L'observateur détendu n'est pas aux commandes. Accompagner. Cela ne fait pas avancer la vie. Cela le permet. Et accepter, ce n'est pas se résigner. Il s'agit de cesser d'imposer une interprétation rigide à tout ce qui se passe. Quand on fait ça, même la douleur devient différente. Cela ne disparaît pas, mais cela ne devient pas une identité. Cela ne devient pas une histoire figée. Ça arrive, comme tout le reste. Et ce passage est le signe que vous ne regardez plus depuis le même point de vue figé. Il n'y a pas de fin spectaculaire ici. Il n'y a pas de phrase finale qui résume tout cela. Parce que la vie ne fonctionne pas par conclusion. Cela fonctionne en présence soutenue. Dans les petites décisions internes. Dans les micro-ajustements du regard. Dans des silences qui n'existaient pas auparavant. Et c'est là la véritable fin de ce message. Non pas que vous compreniez quelque chose de nouveau.
Regardez plutôt, maintenant, d'où vous regardez. Si vous le faites, même juste un instant, vous n'êtes plus en pilotage automatique. Et cela suffit.